Quand on parle, on assume. Non, Rafinha, quand on parle, on assume. Et aujourd'hui, tu n'as pas assumé. Aujourd'hui, tu n'as pas assumé, tu as beaucoup trop parlé. Tu as beaucoup trop parlé. Je t'aime bien. Hein. Depuis le début de la saison, j'ai fait la propagande Rafinha Ballon d'Or. Mais aujourd'hui, là, t'as pas assumé, mon gars. Victoire de l'Argentine 4-1. Les gars, je le répète encore, ça fait combien de fois je le dis. Le Brésil, ils sont pourris. Mais d'une force, mais oh là 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 là. Mais par contre, là, les Argentins, les gars, on peut dire tout ce qu'on veut. Hein. Mais je vous jure, hein, ils sont beaucoup trop forts. Ils sont beaucoup trop forts, les Argentins. C'est trop. Dites-vous que là, il n'y avait pas Lautaro Martinez, il n'y avait pas Lionel Messi. Imaginez-vous s'ils étaient là. Imaginez-vous juste, Di Maria qui a pris sa retraite. Imaginez-vous juste, les gars. Les Argentins, les gars, je vous jure, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Cette équipe-là, ils ont ce truc-là que les autres n'ont pas. Et c'est pas pourquoi, mais dès qu'ils mettent le maillot de l'Argentine, les gars, c'est trop. C'est trop. Pourtant, quand tu regardes leur effectif, hein, tu prends individuellement, poste par poste. Ils n'ont pas les meilleurs joueurs. Hein. Bon, à part Lionel Messi qui est le meilleur joueur de tous les temps. Ils n'ont pas les meilleurs joueurs comparés à la France, Portugal, même Brésil. Hein. Mais les gars, je vous jure, hein, ils ont ces trucs-là. Là. Ils sont prêts à mourir les uns pour les autres. C'est trop. Ils sont beaucoup trop forts. Les bougies, les gars, attention, l'année prochaine, la Coupe du Monde 2026, ne soyez pas choqués s'ils prennent encore pour la deuxième fois, les gars. C'est trop, ils sont beaucoup trop forts. Mais toi, Rafinha, Vinicius, Rodrigo, etc., là, tout Brésil même, vous là, vous faut vous amener au goulag, vous. Je vous jure, vous êtes trop nuls. En fait, c'était tellement sûr. Parle maintenant. Parle maintenant, il lui a dit. Après une faute sur Rafinha, il finit par péter un câble, s'en prend aux joueurs et provoque par la même occasion la première bagarre du match. Comme si c'était une évidence. Mais en fait, tu t'attendais à quoi? Il y a une chose pour laquelle je te remercie. Parce qu'au moins, même si vous êtes nuls le Brésil, vous faites tomber les Argentins au sol et pour ça, je suis ravi. Mais quelle était ton idée de les terminer autant avant le match? J'ai pas envie de parler trop vite, il reste encore beaucoup de temps. Mais le Brésil est littéralement inexistant. Quand vous voyez hein, les buts de l'Argentine, les constructions collectives de leurs buts, le collectif, tout, ils sont tellement supérieurs. La défense, c'est un calvaire, j'en parle même pas. Regardez les buts qu'il concède sérieusement, il a pas réussi à arrêter ce tir. Je sais pas comment ça va terminer, mais ce genre de déroulement, en tout cas, ça se sent tellement à des kilomètres. Brésil-Argentine comme si de rien n'était, c'est pas possible, les gars. Moi, je savais que le Brésil avait ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai même pas parlé. Et commencez même pas à parler de Vinicius, d'ailleurs. Hein. Le seul qui a parlé, c'est lui. C'est lui, c'est Rafinha. Il faut assumer maintenant. Et ça va être super dur. Il reste 45 minutes après, on sait pas de quoi va être la suite. Mais en tout cas, c'est spectaculaire. Notre classico de l'Amérique du Sud est vraiment incroyable comme toujours. Bon les gars, fin de la propagande, hein. Rafinha qui a dit on va les tabasser sur et en dehors du terrain s'il le faut. Bah ils se sont fait humilier 4-1. 4-1. Ce match-là, c'était une purge, une leçon de football. 4-1 sans Lautaro Martinez et sans Messi, c'est ça le pire. Avec un but très tôt dans le match de Alvarez, décidément lui il fait une superbe saison. Puis un but de Enzo, les deux joueurs qui ont fait la dédicace à Lautaro qui est blessé. Un but de McAllister. Et même le fils de Cholo, il a marqué les gars. Angle fermé, il a pété les cages. Rafinha qui a fini par s'embrouiller avant la mi-temps à cause d'un mauvais geste de Tagliafico. Donc Rafinha s'est levé à pousser Tagliafico. Et Paredes est venu pousser Rafinha, qui a créé toute cette embrouille. Otamendi est venu narguer en disant faut parler maintenant. Rodrigo a dit à Paredes tu es horrible. La réponse de Paredes, j'ai une coupe du monde et 2 copas. Rien à voir Otamendi, mais je pense qu'il devrait un peu se calmer. Quand Rafinha est le propriétaire de son club, faut quand même pas oublier Otamendi, hein. Faut pas oublier. Nous on n'a pas oublié comment Rafinha il a fait la peau à Benfica. Mais ça n'a rien à voir, là on est en train de tout mélanger. On fait les rageux. Dibou qui est venu jongler. Public qui s'est foutu de la gueule du Brésil tout le match. Ça, les gars, c'était un calvaire. Rafinha, si tu sais que t'as une sélection aussi nulle, la prochaine fois, ne parle pas. C'est pas le Barça. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette Barça, on s'ennuie. T'as vu, Rafinha? T'as vu? C'est ça les dangers du trash talk. Parce que lorsque tu parles et que t'assumes pas, faut assumer les conséquences juste derrière. Là, tu te fais recadrer par Paredes, s'il te plaît. Par Paredes. Tu t'imagines? T'es un prétendant pour avoir le ballon d'or, par la suite là tu te fais clasher par voilà, un joueur qui est assez bon voilà, avec sa sélection, mais c'est pas non plus une masterclass. Donc il a dit tu n'aurais jamais dû parler en avance, surtout que tu ne peux pas le prouver sur le terrain. Dès que Rafinha a dit ça, on l'a envoyé dans le groupe WhatsApp, on a répondu sur le terrain. Donc voilà, au final, c'est le terrain qui a parlé. Simplement, l'Argentine a été supérieure. L'Argentine était la meilleure équipe sur le terrain. En termes de jeu, c'était beaucoup mieux. En termes de tactique, c'était beaucoup mieux aussi. Et aussi, le pressing, il a été bien exercé. Là, on a une équipe qui est déjà qualifiée pour le mondial, mais qui a plus de motivation qu'une équipe comme le Brésil qui n'est toujours pas qualifiée. Et d'habitude, on a tendance à cracher sur le comportement des Argentins. Mais là, au final, ils ont absolument rien fait. Ils ont pratiqué le football propre. C'était pas un match hyper désagréable, jonché de fautes. Là, vraiment, il y a eu du football.
Notamment, je pense, le deuxième but. Franchement, il était beau, magnifique. Même le premier but, il était magnifique aussi en termes de jeu. Bref, Argentine supérieure. Argentine, probablement, c'est la meilleure équipe au monde actuellement. Parce que je l'ai vu aujourd'hui, il y a une nette amélioration. Et surtout, ça répond plus en dehors des terrains, mais sur le terrain. Et c'est impressionnant. Il faut les féliciter sur ça, en tout cas. Non, arrête. Rafinha, c'est même pas dans ton texte. Dans ton interview, t'as dit on va les tabasser sur le terrain, même dehors s'il faut. Pour qu'au final, c'est le petit du groupe, le jeune qui te retienne d'aller frapper les gens. Voilà, tu t'agaces, t'es frustré forcément. Tu te comportes comme Gaël l'ancien. Parce que t'as parlé, t'as pas assumé. Le trash talk, c'est bien beau. Mais moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a qu'une seule vérité dans le football, c'est sur le terrain. On répond sur le terrain, on parle sur le terrain. Sans parler de ta prestation médiocre. Mais quelle audace. Pour qui t'es-tu pris? Il y en a qui se réjouissent de ça, moi j'aime pas. J'aime bien quand les joueurs parlent et font quelque chose par derrière. Mais le frérot s'est pris pour Zlatan. Moi, le seul joueur que j'ai vu parler avant une interview assumée, ses propos, c'est Cristiano Ronaldo. Il parlait et puis il faisait. Mais même Messi s'est jamais permis de parler comme ça. Devant Romario, toi tu faisais le chenapan, tu faisais le beau, tu faisais le fier. Laisse-moi rire. Et puis il faut voir le match les gars. La domination est outrageuse. Elle était outrageuse. Et ça me fait quelque part mal de voir le Brésil dans cet état. Ça me peine énormément de voir le Brésil. On parle de la Seleção, du Joga Bonito les gars. À ce niveau-là, ils parlaient de tabassage. Ils se font tabasser sur le terrain eux, proprement. Dans les règles de l'art vraiment. Maintenant il veut s'en prendre aux gens parce qu'il est frustré. C'est pas comme ça. Donc il n'est pas motivé, il voulait vraiment se bagarrer. Mais les gars, le constat il est là dans le football moderne. C'est que on gasse trop des joueurs qui voilà quoi. Il a oublié à 2 ans dans quel état il était. Quand on dit que l'humilité précède la gloire, c'est pas une citation comme ça, c'est pas du vent. Et Rafinha, il a manqué d'humilité. Fais au moins un gros match. Au moins, je sais que tu joues pas tout seul, mais quand tu parles, essaye de faire les choses. Bon, je m'acharne un peu sur lui parce que c'est un joueur du FC Barcelone, vous savez. Mais Rafinha, c'est la famille. Mais quand on trash talk, assurez-vous de faire quelque chose derrière. Soyez sûr, ayez la certitude d'afficher un niveau au moins, un très bon niveau. Mais là, c'était médiocre, Rafinha, t'as fait tes cons et tout, pour au final nous pondre cette piteuse prestation, performance face à l'Argentine championne du monde. Quelle honte! Faut trash talk là, mais que quand tu sais que t'es capable. Moi, je vous ai dit, même Messi, il a jamais parlé comme ça. Même Messi Lionel, il a jamais parlé comme ça. C'est pas les mêmes personnages. Mais Rafinha, la prochaine fois, abstiens-toi. Il d'amener, comme on dit chez moi. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça fait. Carrément, Hendrik, il a été obligé de le retenir. Rafinha et sa bande qui se sont fait malmener par l'Argentine, et tellement il n'arrivait pas sur le terrain, il a décidé de prendre les armes. C'est devenu un combattant en fait. Et moi je reconnais ça. Il a tenté de jouer la carte du colérique. Vous voyez quand vous avez plus de solution et que les mots ne suffisent plus, et tu sais que t'as plus d'arguments, tu joues la carte du colérique. Là tu prends les armes seulement. Dans son texte, il avait dit, il faut les tabasser sans hésiter sur le terrain et en dehors s'il le faut. Il a vu que sur le terrain, c'était pas possible. Il n'arrivait pas dans le jeu, du coup il est passé à la deuxième étape. Parce que l'Argentine, ils ont littéralement bousillé le Brésil. D'ailleurs, en regardant ce match, je me suis posé la question, en fait, qu'est-ce qui lui a pris? En fait, il s'est imaginé quoi dans sa tête? Que le Brésil, c'était le Brésil 2002? Il est entouré de qui? Je crois que dans son esprit, il était convaincu, c'était Léonidas, et qu'il est entouré de 300 Spartiates. Mais c'est pas le cas, mon frérot. Les Spartiates, ils étaient dans l'équipe adverse. Parce qu'on a vu comment ils ont bouffé physiquement. Parce que c'est l'Argentine, c'est en Léo Messi. Ça reste l'Argentine. Ils ont la dalle à la mort. Gros match de la part d'Enzo Fernandez qui va mettre un but, une passe D. Le milieu de terrain argentin aura bouffé le milieu de terrain brésilien. D'ailleurs, il était venu avec son fils pour qu'il assiste à ce tabassage en bande organisée. Alvarez l'intenable va encore une fois régaler. Et puis comme ça suffisait pas, le fils à papa, Giuliano Simeone, il est rentré, il est venu marquer son but. Quand j'ai vu rentrer, je savais comment ça allait se finir cette affaire. Il serait même pu être pire. Le pire, c'est que si Romero n'avait pas fait son erreur, le Brésil n'aurait jamais marqué. Encore à finir la prochaine fois avant de parler. Tourne cette fois ta langue dans ta bouche, c'est important. Non, les gars, je plante tous les footeux comme moi qui sont restés réveillés. Rodrigo qui lâche à Paredes, les gars, tu es super nul, mon gars, t'es éteint. Paredes, les gars, pour éteindre Rodrigo, j'ai 2 Copa América et une Coupe du Monde. Et toi, t'as 0. Ceux qui veulent savoir le score, les gars, 4-1. Rafinha, t'as du sang sur les mains. Rafinha, tu viens de mettre tout un peuple, tout un pays derrière ton dos. Et c'est ça que vous faites. Rodrigo à Paredes, tu es très mauvais. Paredes, j'ai une Coupe du Monde et 2 Copa América, toi 0. Les gars, on va pas remettre la faute tout sur Rafinha, vous connaissez, c'est entre les deux pays. Par contre, s'il aurait mis son coup franc, les gars, même si on revenait à 4-2, ça aurait été une dinguerie. Dommage, ça a touché le poteau. En tout cas, la tension qu'il y avait dans le match, les gars, bon, je suis foncé, t'as vu? Les gars, c'était vraiment prévisible parce que regardez, l'Argentine, ils ont plus rien à jouer. Ils sont juste là pour abattre parce qu'ils sont qualifiés, eux. Alvarez, McAllister, Fernandez et Simeone, les gars, les 4 buteurs de l'Argentine aujourd'hui, ils leur ont laissé aucune chance. Le seul gars qui a marqué au Brésil, Cunha, je sais même pas si je le prononce bien, les gars, mais c'est trop, frère. La vie, c'est trop. La Mala proposée,
Et le niveau proposé, les gars, ils étaient pas au rendez-vous. Ils étaient pas au rendez-vous pour que je me la tue. Et pour que je reste réveillé comme ça. C'est pour ça, il va falloir respecter les anciens. Parce que les anciens, ils savent mieux que nous. Vous voyez, lorsqu'il a fait cette déclaration, qu'il allait plus jamais regarder cette sélection parce qu'il manquait énormément des choses. Il y a là les gens qui l'ont craché dessus, qui l'ont pissé dessus. Moi, je dis haut et fort, Ronaldinho, pardon, t'avais raison, je regarde plus cette sélection. Rafinha, c'est tellement une honte que tu nous as menti là aujourd'hui. Tu n'as rien foutu dans ce match-là. La meilleure action, c'était ça, les gars. Alors, vous allez me dire que Vinicius aussi, il a été nul, mais les gars, il a pas parlé. Ah oui, non, mais il a pas parlé. Si Vinicius avait parlé, j'allais réagir de la même manière. Et je suis objectif sur tout ça. Voilà, Ronaldinho avait raison sur toute la ligne. Et en plus, ces déclarations arrogantes face à une légende du football, les gars. J'attendais avant de les ressortir. Parce que là, j'ai regardé le Brésil, mais qu'est-ce que c'est nul, les gars. Même le Zimbabwe est plus fort que le Brésil. Sincèrement. Même la Guinée, qui perd à chaque fois, est plus fort que le Brésil. En fait, faut plus jamais me parler de cette sélection. Il y a trop de lacunes. Le pressing, il n'est pas exercé. Au milieu de terrain, c'est trop faible. Défensivement, n'en parlons même pas. C'est désorganisé. En attaque, il n'y a aucun danger. Ils n'ont même pas été dangereux. Ils ont marqué sur une faute de l'Argentine. Vous imaginez, les gars, c'est pauvre. Je regrette d'être resté. Les gars, on a beau le dire chaque année. Qu'est-ce que ça fait bizarre de voir le Brésil aussi nul, aussi pété, aussi éclaté. Ils se sont fait humilier. Rafinha, on te kiffe. On sait que t'es trop fort et t'as même mis la barre. Mais la prochaine fois, ne parle pas avant le match, surtout si tu joues avec le Brésil. Parce qu'ils sont éclatés. Maintenant, regarde, ils salissent ton image. On va commencer à remettre ton niveau en question alors que t'es trop fort. Que t'es prétendant numéro 1 au Ballon d'Or. Alors que tu joues juste avec des ploucs, des tocards, des nullards, des pitres. C'est quoi cette défense? C'est quoi ce gardien? C'est quoi ce milieu de terrain? Tous des zouaves. Tous des zouaves. L'Argentine a baladé le Brésil sans Messi et Lautaro Martinez. Rendez-vous juste compte. Et il y a des gens normalement constitués qui font la propagande du Brésil pour la Coupe du Monde. Mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Neymar ou pas, les gars, ça va rien changer. Faut enlever ça de votre tête. Franchement, les gars, le glow down du Brésil, il est terrifiant. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur Snap Insta, on s'ennuie. Après le match de ce soir, Rafinha sera privé du Ballon d'Or. Il aura plus le droit de l'avoir là, les gars. Et je dis pas ça parce qu'il était grave nul pendant la rencontre, mais parce qu'il a manqué de fair play tout le match. Pendant tout le match, il arrêtait pas d'harceler les adversaires. Il poussait les joueurs, il criait, il allait se plaindre au niveau de l'arbitre. Il insulte Otamendi. Hendrick a même été contraint de le retenir parce qu'il voulait taper les autres. Donc moi, je suis désolé pour le Ballon d'Or, c'est éliminatoire. Il peut pas l'avoir à cause de ça. Regardez les tacles assassins. Il est en train de mettre en danger l'intégrité physique des autres joueurs sur un terrain de football. Comment est-ce qu'il pourrait être Ballon d'Or? Donc pour moi, la course au Ballon d'Or de Rafinha s'arrête ici, je suis désolé. Ça là, c'est le volet sportif qui lui a desservi. Rafinha, c'est le côté comportement. Je suis désolé. Il y a Vinicius aussi. Il est con lui, hein. Il y a Vinicius qui a dit qu'il avait 2 Ligues des Champions alors qu'on est en trêve internationale. Et que l'Argentine a une Coupe du Monde et que lui n'en a pas. Mais bon. Tout ça pour dire que je suis désolé pour Rafinha, mais malheureusement, il ne pourra pas avoir le Ballon d'Or. Il ne peut plus y prétendre, c'est fini. Éliminé. Éliminé de la course. Le football, c'est cruel, c'est comme ça. Le Brésil pue la merde, il pue la merde. Voilà, c'est dit, on a tous vu le même match. J'en vois, il y en a, ils commencent à essayer de faire un pressing à Rafinha, Zama. Ça veut essayer de salir sa course au Ballon d'Or pour le match de ce soir. Il a été nul, hein, comme tous les autres Brésiliens, je ne ferai pas croire le contraire. Il a parlé, pas comme tous les autres Brésiliens. Certes, mais on a tous vu le même match. L'Argentine, c'est 15 fois au-dessus, même sans Messi. Julian Alvarez, subhanallah, qu'est-ce qu'il est fort au foot. Et pas que lui, même Simeone, elle, l'Argentine, qu'est-ce que c'était. Pas 1, pas 2, mais c'était 10 crans au-dessus du Brésil. La défense du Brésil, le goal du Brésil, c'est honteux. Wallah, y a pas d'autre mot. La honte. Nous, on a connu le grand Brésil, le Brésil Joga Bonito, Ronaldinho, R9, Roberto Carlos, Cafu et j'en passe. Marcelo, Dani Alves. Ce Brésil fait de la peine à voir. Mais la peine, le mot est faible. Ils sont nazes. Et honnêtement, je pensais sincèrement que l'Argentine sans Lionel Messi, bah ça allait être comme une armée sans commandant. Mais lui là, c'est lui. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas De Paul. C'est pas Lautaro Martinez. C'est pas Dybala. C'est pas je sais pas qui. C'est lui, le futur homme. Le futur visage du football argentin. Est-ce que vous avez vu comment il est fort au foot? Déjà là, avec l'Atlético, il est en train de retourner tous les cerveaux. Mais s'il garde ce même niveau avec l'Argentine, en fait là, il y en a cette saison, ils sont en train de faire la course au Ballon d'Or. Lui là, il est en train de faire la course au meilleur 9 du monde. Voilà la réalité. En tout cas, je vous le répète, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Madrilènes frustrés. Vinicius n'ait pas eu son Ballon d'Or la saison passée. C'est pas à cause de nous. Mais on a la télé et on a un cerveau.
Et ceux qui suivent les matchs du Brésil, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ce soir, il a été éteint comme les autres. Mais c'est bel et bien lui, le joueur fort de la sélection. C'est bel et bien lui, le joueur qui porte le Brésil toutes ces dernières années. Réécrivez pas l'histoire. Même si le Brésil est éteint, c'est vrai. Humiliation 4-1. L'Argentine qui colle 4-1 au Brésil sans Lionel Messi. C'est une dinguerie. On annonçait ce match comme le match de la soirée, comme un match qui allait être hyper serré avec les tensions qu'il y avait entre les deux parties. C'est parti totalement en cacahuète, mais l'Argentine ce soir, ils leur ont fait leçon. Il y a eu déjà l'embrouille entre Rodrigo et Paredes. Rodrigo qui lui dit t'es trop nul, j'ai une Coupe du Monde et 2 Copa América, t'en as 0, réponse de Paredes. Rafinha, début du match, sous tension, fin du match, tension, bref. Rafinha, il est totalement sorti de son match, embrouille avec tous les joueurs d'argent. Embrouille sur embrouille avec tous les joueurs argentins. Regardez, même là, il s'embrouille avec Otamendi. Otamendi qui lui a dit parle maintenant, parle. Parce que voilà, on avait tous entendu les déclarations de Rafinha, comme quoi ils allaient prendre l'Argentine, ils allaient les... Voilà. Ensuite, t'as Vinicius qui se mêle. Vinicius aux Argentins pendant que ça chauffait. J'ai 2 Ligues des Champions. Mais les gars, il n'y a que moi. Et c'est cette nouvelle génération. Pourquoi ils aiment trop se comparer ? Toujours, moi j'ai gagné ci, moi j'ai gagné ça, toi t'as pas gagné ci, moi j'ai gagné ça. Et avant, il y avait ça des fois, mais c'était pas tout le temps. Aujourd'hui, presque à chaque match, t'as des joueurs qui s'embrouillent, qui se sortent leur palmarès. Bref, les gars, je suis totalement choqué. En tout cas, il y a un truc à dire, c'est que l'Argentine, on parle beaucoup d'eux, mais en termes de football, sur les derniers matchs, les dernières années, et ce soir, ils ont montré c'est très difficile de les battre. T'as Enzo Fernandez buteur, Alvarez buteur en début de match. Donc certes, c'est peut-être une des équipes les plus détestées actuellement, mais si on parle objectivement, très compliqué de les battre. Le Brésil en a fait les frais ce soir. On va les tabasser sur et en dehors du terrain s'il le faut, et je vais marquer un but. Ça n'a pas été mentionné, mais c'est ce qu'il a dit. Ça veut dire aujourd'hui, on a tous allumé la télé à 1h du matin. Tout le monde a cherché son lien Telegram pour pouvoir voir le match. Regardez le frère comment il a fini. Voilà. Le frère, c'était tellement compliqué de répondre sur le terrain qu'il a essayé de jouer la carte de la folie à vouloir se bagarrer. C'est le petit Hendrik qui a dû séparer. C'est terrible. Regarde les stats vite fait, parce que je suis obligé de regarder les stats. Quand tu coumes un tas comme ça, je suis obligé de regarder les stats. 0 tentative de dribble. C'est terrible. En fait, Rafinha, je pense, les gars, il a Kouma comme as parce que dans sa tête, il devait se croire encore au Barça. Il devait penser que il y a Lewandowski en pointe, il y a Yamal sur le côté qui peut faire des différences, il y a Pedri qui peut lui faire des vraies passes. Voilà, il y a De Jong et tout. Je pense qu'il a cru c'était ça. Malheureusement, frérot, tu joues avec des Joelinton, des trucs de ouf. Non, les gars, c'est terrible. Akuma, un tas comme ça, et tu manges 4-1. C'est terrible, gros. C'est terrible. Les Argentins, c'est peut-être des chiens, c'est peut-être des merdes, des racistes et tout, les gars, mais on peut pas leur relever un truc. Ils sont forts au foot, les gars. Ils sont forts au foot, les gars. En fait, moi, j'ai compris ce match. Regardez bien le geste de Vinicius. Les Brésiliens, ils ont décidé de jouer la carte de la folie. Pour ceux qui ont raté, regardez bien l'enchaînement. Après avoir collé 3-1 au Brésil à la mi-temps, Otamendi lui a dit « Parle maintenant ». Rafinha s'est frustré contre un joueur argentin. Derrière, au Rodrigo qui dit à Paredes « Tu es très mauvais ». Il lui a répondu « J'ai une Coupe du Monde et 2 Copa América, toi 0 ». Vinicius, qui à son tour montre qu'il a 2 Ligues des Champions. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire quand ils se sont retrouvés tellement impuissants face à l'Argentine alors qu'ils n'avaient même pas Léo Messi. Carrément Hendrik qui retient Rafinha. Les frères, vous êtes très forts avec vos clubs respectifs, il n'y a rien à dire. Mais en sélection, vous puez la merde. Je suis désolé, ça me fait de la peine de dire ça. Carrément dans la sélection, il y a Rodrigo, il y a Hendrik, il y a Vinicius. Mais les gars, sans Neymar, vous valez rien du tout, c'est pas possible. Vous étiez littéralement leur jouet ce soir. Vous avez rien pu faire. Mais alors lui, Rafinha, miskin, comment il a parlé avant le match. Le pressing qu'il va se prendre là, je crois qu'il est pas prêt. C'était vraiment le divertissement de la nuit. Je regrette pas en tout cas de m'être pas couché. Ce genre de rencontres, ils sont toujours au rendez-vous. Ça fait super plaisir. C'est le classico de l'Amérique du Sud. C'est parti en cacahuète, je vous montre tout ce qui s'est passé pendant le Argentine-Brésil. Bah ça c'était sûr les gars, déjà pour commencer, grosse embrouille avant la mi-temps entre Rafinha et Otamendi. Donc là vous pouvez voir les deux joueurs en train de s'embrouiller. Otamendi qui est parti voir Rafinha parce que l'Argentine menait au score, il lui a dit parle maintenant, parle. Rafinha était en pétard, il y a même Hendrik, le joueur du Real Madrid qui est venu séparer. Ensuite, grosse, les gars, c'est parti en cacahuète totale. Grosse embrouille entre Rodrigo et Paredes. Rodrigo qui lui lance un t'es trop nul. Paredes qui lui répond j'ai... Et les gars, c'est trop. J'ai une Coupe du Monde et 2 Copa América, t'en as 0. Et là, vous pouvez voir, avec sa main, il fait le signe 0. En gros, t'as rien. Et t'as Rodrigo qui s'est énervé, qui lui répond ta. Ensuite, t'as encore une petite embrouille, je crois, ici, avec Rafinha, avec le joueur argentin. Eh les gars, c'est parti en cacahuète.
Mais c'était sûr. Mais en fait, moi, les gars, vraiment, je sais pas qu'est-ce qui lui a pris à Rafinha de dire tout ça. Genre, en fait, il était dans une forme exceptionnelle. Il était là, il faisait pas de bruit. D'un coup, comme ça, il y a un match contre l'Argentine. Il te lance des propos. Ouais, on va aller... Nanana. Qu'est-ce qu'il a pris? En fait, le truc, c'est qu'on n'a pas de motif. Il nous a pas expliqué vraiment forcément pourquoi il a la haine des Argentins comme ça. Moi, je vous mens pas, il a juste passé quelque chose. Parce que comme ça, d'un coup, en conférence de presse, tu balances ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose en interne. Bref, les gars, là, pour l'instant, on est qu'à la mi-temps. Dites-moi, à la fin du match, vous pensez qui va gagner? Rafinha, dans ton texte, t'as dit, t'as un FAMAS sur la Bleuta. Maintenant, j'aimerais bien voir le FAMAS. Non, j'aimerais bien voir le FAMAS. Quand on parle, faut assumer. Moi, j'étais de tout cœur derrière vous parce que vous savez à quel point je déteste l'Argentine. Hein? Quand on a une Seleção, peut-être la Seleção la plus faible de l'histoire, on se tait. On a un Vinicius, comme d'habitude, qui s'est illustré que en voulant chambrer. J'ai 2 Ligues des Champions. Mais t'as que 4 buts de plus que ces 2 Ligues des Champions avec le Brésil. Désolé, mais le Brésil, c'est mauvais. C'est mauvais. Et même en trash talking, c'est mauvais. Voilà ce que Rodrigo aurait dit à Paredes. T'es trop nul. Paredes, il a répondu, j'ai 1 Coupe du Monde et 2 Copa América. T'en as 0. Que répondre après ça? Non mais sérieux! On ne peut pas parler avant les matchs quand t'as une défense comme ça. Regardez la passe. Il rate sa passe, la balle, elle passe derrière Julian Alvarez. Hein. Regardez, elle va traverser la surface. Encore une fois, il y a 2 joueurs sur le ballon. Là, on se dit, ben, il a de l'avance. Et regardez qu'est-ce qui va finir par se passer. Frappe du fils à papa, Giuliano Simeone, qui est vraiment trop bouillant, d'ailleurs en ce moment. Angle fermé, but. Angle fermé, but. Vous avez vu la dinguerie là? Je suis désolé, encore heureux qu'Otamendi te dit de la fermer. Voilà, parce que quand on parle, faut assumer. Regarde Yamal, il parle, il assume, short blessé. Mais là, aujourd'hui, t'as perdu. Et lourdement. Sur et en dehors du terrain. Franchement, le Brésil, il fait une peine à voir. C'est un Brésil moribond. J'ai jamais vu un Brésil aussi nul depuis que je suis né. Bon, le match est fini. Rafinha n'est pas blessé. Ça dit, dès que Rafinha touche ballon, mon cœur bat en même temps. Bon, ça dit, c'est à cause de Vinicius, ce nul-là, ce vaurien que le Brésil a perdu. Mais il est inutile sur le terrain. Il vaut rien, il fait rien. C'est à cause de Vinicius, le Brésil a perdu. Vinicius, Hendrick et Rodrigo, c'est les 3. Ils sont tout inutiles. En tout cas, moi, je m'en fous du match. Le plus important, c'était mon joueur. Mon joueur n'est pas blessé. C'est vrai qu'au premier mi-temps, il a fallu avoir parlé. Il était un peu nerveux, tout ça. Mais bon, Dieu merci, il n'est pas blessé. Voilà, il a rien s'est reposé. Demain, il va venir. On a un match jeudi contre Osasuna. Moi, les matchs, ça me dit rien. Voilà, je m'en fous de ça. Voilà. Mais, Argentine est fort. Argentine est fort même. Non, Argentine est fort. Mais si le Brésil a pris 4 buts, c'est à cause de Vinicius, Rodrigo et puis Hendrick. Les 3 inutiles sur le terrain. C'était les 3. C'est à cause des 3 le Brésil a encaissé autant de buts. C'est à cause des 3. Mais ils sont nuls, ils sont inutiles. En tout cas, Rafinha va bien, il n'est pas blessé. Dieu merci, il n'y a pas de problème. On est, voilà, c'est bon.